Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec le match nul entre le Napoli et le Barça en Ligue des Champions. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager hier soir et se sont quittées sur un score de parité, un partout. Mais du point de vue transalpin, cela ressemble plutôt à un bon résultat, en témoigne cette une du Corriere dello Sport plutôt positive. Pour le journal, Naples a joué à armes égales avec le FC Barcelone. Même chose en couverture de la Gazzetta dello Sport qui met en avant les qualités de combat de l'équipe napolitaine. Enfin, pour le Quotidiano Sportivo, un super Mertens n'aura pas suffi. Le Belge est sorti sur blessure en début de deuxième mi-temps, mais avait jusque-là pesé sur la rencontre, grâce notamment à son joli but. Mertens est devenu au passage le meilleur buteur de l'histoire du Napoli avec 121 unités. Et ce mercredi, un autre club italien joue lors de ses huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il s'agit bien sûr de la Juventus qui affrontera l'Olympique Lyonnais. Une sacrée affiche pour les Gaunes à la peine en championnat, mais le progrès espère que les Lyonnais nous feront rêver. Une tâche pas facile face à la Juve, la rencontre fait également la une du quotidien Tuttosport qui met en avant un certain Cristiano Ronaldo. C'est lui le lion de Lyon, s'amuse le journal transalpin, qui ajoute que la vieille dame s'en remet au tour de magie de CR7. Cette affiche fait également la une de l'équipe ce mercredi, mais ce qui nous intéresse dans l'édition du jour, ce sont plutôt les informations concernant Neymar. Selon le quotidien français, la star du PSG aurait snobé volontairement une séance d'entraînement pour montrer sa défiance envers Thomas Tuchel et son staff. Car ces derniers avaient choisi de le laisser au repos contre l'OL puis contre Dijon il y a quelques jours. Le Brésilien, lui, voulait jouer ses rencontres et il a décidé de rester aux soins plutôt que de participer à la séance d'entraînement. Une drôle de préparation avant un match aller de Ligue des Champions contre Dortmund, perdu par Paris. Et cette préparation devrait également être un peu spéciale pour le match retour. Neymar ayant été expulsé contre Bordeaux, il pourrait manquer 1 ou 2 matchs supplémentaires avant d'accueillir le BVB au Parc des Princes. En Angleterre, toute la presse ne parle que d'une chose, la démonstration du Bayern Munich contre Chelsea. Victoire allemande 3-0 et c'est surtout un homme qui cristallise les louanges adressées par les journalistes britanniques, Serge Gnabry, double buteur ce mardi soir. Pour le Daily Express, il laisse simplement Chelsea au bord du gouffre. Du côté du Daily Mail, la formule est plus poétique mais le message reste le même. Serge saupoudre la rencontre de poussière d'étoiles. Pour The Guardian, c'était un Serge tout-puissant et il fait également les gros titres du Daily Mirror qui insiste sur la destruction de Chelsea par l'attaquant du Bayern Munich. On file en Espagne et plus précisément en Catalogne où la presse fait le débrief du match du Barça. Le journal Sport parle par exemple d'un but en or. Griezmann a sauvé un Barça plat qui a perdu Busquets et Vidal suspendus pour leur match retour. A noter comme le rappelle le quotidien sportif que les Blaugrana ont perdu Piqué sur blessure et le doute persiste quant à sa participation au match retour à Barcelone, comme l'explique Mundo Deportivo qui semble également se contenter de ce résultat pour les hommes de Quique Sétienne. Enfin, on termine ce tour de la presse avec la grosse affiche de ce mercredi. Le Real Madrid de Zinedine Zidane accueille Pep Guardiola et Manchester City. Et si le duel des coachs sur le banc s'annonce déjà très prometteur, l'affrontement sur le terrain a lui aussi de quoi faire rêver. Surtout quand on voit les déclarations d'avant-match de Sergio Ramos qui parle d'une autre nuit de furie sur la pelouse du mythique Santiago Bernabéu. Des propos qui font la une de Marca mais aussi du journal AS. Ici c'est une autre phrase de Ramos qui est mise en avant. C'est là qu'on voit les hommes, a-t-il déclaré. Voilà qui promet un match engagé entre le Real et City. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.